Bonjour, il y a 3 jours, je suis venu à Valley Grande Ray par la mer avec la compagnie Fred Olsen. J'en ai été très content, donc je retourne jusqu'à San Sebastian avec la même compagnie de façon à revoir ce littoral des falaises volcaniques. Il est presque 8 heures du matin. La gare maritime est toute belle. Il y a des machines et un employé qui aide pour prendre son billet. 8 heures du matin, le jour n'est pas encore levé. C'est une ambiance particulière qui convient pour dire au revoir à un secteur d'île que j'ai beaucoup apprécié. Allez voir les différents documentaires que j'ai réalisés ici à Valley Grande Ray et notamment en nageant le long de ce littoral au pied de falaises impressionnantes, en explorant. Je suis un touriste, mais quand même un peu explorateur sur les bords. J'ai pour habitude de sortir des sentiers battus. J'ignorais tout de cette compagnie maritime Fred Olsen et des possibilités qu'elle offre pour découvrir plusieurs îles des Canaries. La Gomera est une île petite par sa taille. C'est la 8e île Canarie. Hier, j'ai nagé depuis le port de Vueltas en direction d'un cap. J'ai randonné sur des rochers, j'ai vu des rochers de couleurs différentes, de formes, de structures différentes. Et là, dans le bateau, je constate que les toilettes, c'est nickel chrome. C'est comme quand vous allez au restaurant, passez par les toilettes. Si les toilettes sont bien, le restaurant est bien. Et bien là, je suis content de ce voyage. Les images proposées par Fred Olsen sont belles, donc c'est de la bonne publicité. Et j'espère que mes images vous plaisent. C'est aussi pas de la publicité, mais de l'information sur ce qui existe ailleurs que sur le pas de sa porte. Quand on peut voyager, eh bien mieux vaut voyager plutôt que rester avec ses 2 pieds dans le même sabot. Moi, je suis content de cette découverte progressive de différentes îles Canaries et j'espère bien revenir. Et bien pour cela, je rentre en France, à Toulon, pour travailler comme masseur kinésithérapeute. À 72 ans, je n'ai pas peur de travailler pour ensuite dépenser mon argent intelligemment en investissant 20 euros dans une telle traversée. Eh bien, je comprends mieux les volcans, les roches volcaniques, je comprends mieux les îles que par le taxi. Et le taxi, pour faire la même traversée entre Valley Grande Ray et San Sebastian, ça coûte entre 60 et 70 euros. Donc, puisque je suis un kiné qui travaille peu et qui gagne peu d'argent, je trouve que économiser 50 euros et payer seulement
20 € pour une aussi belle traversée, eh bien, ça vaut la peine de prendre le bateau. En plus, la mer est belle, elle est calme. Cet hiver, si je reviens et qu'il y a grosse mer, je réfléchirai peut-être à 2 fois. Mais là, eh bien, c'est parfait, absolument parfait. Le temps idéal, avec même des petits nuages qui moutonnent. Bon, il paraît que du mauvais temps va arriver pour le week-end, mais c'est plus tard. Pour l'instant, les nuages permettent de plus belles images, parce qu'un ciel tout bleu, ben c'est tout bleu, alors que avec des nuages, on a d'autres couleurs, et au niveau des rochers, il y a des moments où ils sont davantage éclairés, puis un peu moins éclairés, et donc pour qui sait regarder la nature, il va trouver des variations avec un ciel nuageux qui n'existe pas lorsque le ciel est grand bleu. Mais que ce soit du grand bleu ou du ciel avec des moutons, c'est toujours intéressant d'être là, dans la réalité du moment, dans la réalité du voyage, c'est vivre au présent chaque instant. C'est apprendre à observer la nature pour mieux comprendre la nature. C'est aussi apprendre les hommes au sens large avec un grand H majuscule. Nous approchons de Playa de Santiago. Nous venons de naviguer 40 minutes depuis Valle Grande Rey. Et là, nous avons un petit arrêt, une escale de quelques minutes pour permettre à des passagers de descendre. Et une prochaine fois, j'espère que je prendrai le bateau et que je viendrai sur ce quai et qu'ensuite eh bien, je trouverai un petit hôtel pour explorer cette zone de playa. Playa, ça signifie la plage de Santiago. Les habitants de l'île de la Gomera, comme ceux des autres îles Canaries, ont beaucoup voyagé vers l'Amérique du Sud à une époque où la vie était devenue trop difficile dans les îles Canaries. Mais maintenant que le tourisme se développe, eh bien, les habitants reviennent dans les îles Canaries car ce sont de véritables petits morceaux de paradis tombés du ciel dans la mer. J'ai piqué cette formule à un office du tourisme quelque part, mais il s'adapte parfaitement à ces îles Canaries et notamment à cette île de la Gomera. Vous voyez, très peu de monde, certains préfèrent rester au-dessous, d'autres montent en plein air pour mieux admirer le paysage. Au revoir, Playa de Santiago, à une prochaine fois. Et là, dans l'axe, l'île de Tenerife, avec son volcan, le Teide, qui culmine à 3718 mètres d'altitude. Si vous voulez le voir de près, eh bien, j'y suis monté pour fêter mes 72 ans, en compagnie d'un guide local, de façon à mieux observer Dame Nature. Paysage volcanique, les falaises se ressemblent et pourtant elles sont différentes. Des Thaïlandais diraient same same but different. Eh oui, la nature se ressemble,
les falaises ressemblent aux falaises, mais il n'y a pas la même découpe de rochers, il n'y a pas les mêmes formes de rochers, les mêmes couleurs de rochers, même s'il s'agit de rochers. L'étape depuis Playa de Santiago jusqu'à San Sebastián dure 20 minutes. J'ai bien l'intention de revenir randonner dans ce secteur, cette plage avec pas mal de végétation. Eh bien, on peut l'atteindre par des sentiers de randonnée depuis San Sebastián. Bon, c'est une journée de marche. C'est des montées sur plusieurs centaines de mètres de dénivelé et descentes et remontées et redescentes. C'est pas à la portée de tout le monde. Mais pour des randonneurs, eh bien, oui, c'est possible. Donc si vous aimez randonner, intéressez-vous un peu plus aux îles Canaries. Chacune est différente des autres et on peut faire du tourisme classique de ville, on peut aussi faire de la randonnée. Là, je reconnais des secteurs où j'ai randonné il y a quelques jours. Il y a un documentaire qui retrace cette randonnée. Et nous approchons. Je reconnais la grotte soufflante. J'y ai nagé, j'y ai filmé. Allez voir. Et ça y est, nous sommes dans la baie protégée de San Sebastián, qui est la capitale de l'île de La Gomera, l'endroit le plus peuplé, mais les petits villages sont très intéressants à découvrir et c'est pour ça que je reviendrai, parce que j'en ai aperçu de loin et j'aime voir les choses d'un peu plus près. Le port de San Sebastián, bien protégé, attire des navigateurs qui ont envie de voir le monde. Ça y est, nous avons accosté, encore une traversée réussie. Merci à cette compagnie Fred Olsen d'offrir pour 20 € une aussi belle découverte du littoral de l'île de La Gomera. Je vous remercie, à bientôt.